Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tout ce qui représente les états de transe et le fait que certaines personnes, on a l'impression qu'elles ne parlent pas ou en tout cas ne vivent pas nécessairement une transe telle qu'on l'a imaginée. Bon, première chose, quand on est hypno, on ne doit pas se dire qu'un partenaire doit vivre une transe telle que nous, on aimerait qu'elle le vive. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas son niveau de transe du quotidien. Alors, qu'est-ce que je dis par là? En tout cas, qu'est-ce que je peux expliquer au travers de ça? Au fur et à mesure du temps, au travers de l'observation que j'ai pu avoir, que ce soit en cabinet ou en hypnose urbaine, je me suis rendu compte que beaucoup de partenaires pouvaient être déçus de ce qu'ils allaient vivre en hypnose. Ce qu'ils allaient vivre pendant la session, et la transe en fait leur paraît pas particulière, ils ont l'impression de ne pas partir spécifiquement, ils n'ont pas l'impression de vivre quelque chose de différent. Quand on reprend l'ensemble du processus hypnotique, on explique très souvent aux partenaires, mais aux néophytes, et même nous en tant que praticiens, on sait que l'état de transe, donc pour moi, je vous rappelle, l'hypnose, c'est une discipline qui utilise la transe. La transe est un lien entre le conscient et le subconscient, dans l'objectif d'arriver dans un état d'hypersuggestibilité. Comment on arrive dans la transe? En contournant le facteur critique. En reprenant cette définition que vous connaissez, que je vous répète régulièrement, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'au quotidien, on a des daily trends. Toute personne qui fait un bon pré-talk va te dire « Ok, tu sais que quand tu es en rêverie, tu es en transe. Tu sais que quand tu fais une transe d'autoroute, tu es en transe. Quand tu te tapes quelque part et que tu n'as pas mal et que ça arrive après, tu es en transe analgésique, etc. » On le sait, on l'explique, on l'exprime. Seulement, tout le monde va nous dire « Ah ça oui, exactement, j'en ai vécu. » Certains même vont nous faire la remarque, et parfois on ne l'entend pas. « Ah mais je le suis tout le temps alors en transe. » Et effectivement, on peut tout le temps l'être en transe. C'est-à-dire que des daily trends qui passent et qui s'enchaînent, on en a plein dans la journée. Et certaines personnes, depuis qu'ils sont gamins, se barrent dans des transes. Moi, je prends mon exemple. Depuis que je suis enfant, je me barre super vite. Je pouvais passer des journées entières à l'école, donc on avait 7 heures de cours, où je ne captais rien parce que pendant 7 heures, j'étais dans mon monde et j'étais complètement déphasé du concret. Et ça m'arrivait dans plein de choses. Très souvent, ça nous est arrivé parce que dans nos vies, on a appris à créer des phases de dissociation assez importantes, parce qu'on a pu vivre de la violence, on a pu vivre des éléments traumatiques qui font qu'on n'a pas forcément envie de capter dans l'ici maintenant la perception réaliste, ou en tout cas la réalité commune des choses, donc on se dissocie en rentrant dans des transes. Cet élément il est important parce que ne sachant pas ce qu'un partenaire X ou Y vit, on va aller dans l'idée de se dire bon, moi quand je vais l'induire, lui faire une induction rapide ou progressive, on s'en fout de savoir le type d'induction, on part dans l'idée qu'on va lui contourner le facteur critique, qu'il va rentrer dans une transe, après qu'on va dipper, approfondir cette transe-là, et donc il va vivre quelque chose de nouveau. Sauf que ça, pour plein de personnes, ça ne sera jamais nouveau, ça ne sera jamais différent, ça ne sera jamais une nouvelle expérience. Ça sera juste, ah, ok, bon, moi je vois pas la différence avec ce que je vis au quotidien. Pourquoi? Parce que plein de personnes vivent déjà des fortes transes du quotidien. Des transes où ils zappent complètement. Des gens qui vont régulièrement oublier ce qu'ils disent, commencer une phrase et s'arrêter. Les types, ils sont déjà en niveau 3, c'est-à-dire en niveau amnésique. Des personnes qui ne ressentent pas bien leur corps, qui vont fréquemment se cogner ce truc et ne jamais remarquer qu'ils se sont blessés ou qu'ils se sont fait mal, ou très vite les douleurs vont partir. Il y a des personnes qui naturellement vivent des transes au quotidien plus qu'ils ne vivent des phases où ils ne sont pas en transe. Et nous, quand on va l'entraîner quelque part, si on n'arrive pas à un niveau de transe, ou en tout cas une perception nouvelle de la transe, et c'est là où moi je veux vraiment mettre une différence, c'est que quand on entraîne une personne dans une transe, que ce soit en hypnose thérapeutique ou en hypnose de rue, il va falloir non pas l'amener en transe, hormis pour des personnes qui sont complètement hors transe, entre guillemets, mais faire vivre une nouvelle forme de transe. Et ça, c'est parfois ce qui est le plus compliqué, parce que eux, entre leurs attentes excessives,
et nous, ne sachant pas à quel point ils sont déjà barrés dans leur quotidien et à quel point leurs transes du quotidien sont puissantes, eh bien, parfois on ne va pas avoir ni la bonne orientation, ni les bonnes suggestions pour qu'ils puissent vivre quelque chose de nouveau. Donc, pensez bien à cet élément-là, c'est que nous, notre objectif, et je le vois beaucoup moi avec des praticiens d'hypnose qui disent oui bon moi j'ai fait mes études en hypnose, j'ai vécu des transes, etc. Bon rien de nouveau. Et ils viennent, là je prends l'exemple des ultras où on fait tout simplement de la Hellman, puis après s'ils sont prêts on passe sur des transes plus profondes. Et qui reviennent parfois même sans être allés dans les transes profondes, dans une espèce de, ce que moi j'appelle un somnambulique plus, où ils disent « Waouh, c'est la première fois que je vis ça ». Autant avant j'ai fait de l'hypnose, j'avais pas l'impression d'être plus en transe que dans mon quotidien. Des personnes par exemple qui vont écouter les audios, la même chose, ils me disent « Bon bah j'écoute des audios pendant 20 minutes et puis j'ai pas l'impression de partir plus particulièrement ». Parce que la plupart du temps, et en plus ce qui est assez intéressant, parce que ce sont des gens qui ont des compulsions, qui ont des choses dissonantes, donc ils sont dans des transes fermées négatives, en tout cas des transes fermées qui ne leur apportent pas des choses positives, donc ils vivent au quotidien dans des transes plus ou moins fortes, voire très fortes, hein. Des transes de compulsion, elles sont hyper fortes parce que la suggestion et l'autosuggestion fait que même si on se suggère de manière consciente les choses, notre transe est tellement fermée qu'on est incapable d'avoir un feedback et en tout cas une réponse à nos suggestions pour arrêter la compulsion, pour arrêter le TOC, pour arrêter les choses. Donc imaginez, c'est des transes très puissantes qui sont vécues, et plus les personnes ont des pathologies parfois complexes, plus ils sont déjà dans des transes qu'ils connaissent très bien, des transes fermées, et c'est à nous de réussir à ouvrir la transe, puis après les emmener dans une transe qu'ils ne connaissent pas, une transe nouvelle, on va appeler ça transe nouvelle, une néo-transe, mais ça va être notre complexité, et faut bien se rendre compte donc quand on va avoir l'impression qu'une personne ne part pas, c'est très certainement que dans sa manière de vivre au quotidien, il est déjà dans des transes très puissantes. Et que, effectivement, des transes très puissantes, ça veut dire qu'ils sont dans des transes qui probablement sont assez fermées. Et qu'ils donc ne sont pas forcément ouverts, même s'ils le veulent, hein, consciemment. On sait le conscient ne représente quasiment rien. Que consciemment, le subconscient dit « bah non, moi je suis dans une transe certes dissonante ou certes pas forcément ultra équilibrée, mais qui me convient. » Et je ne suis pas prêt à ce qu'un élément extérieur vienne m'emmener, m'entraîner quelque part. Surtout que s'il m'emmène, la plupart du temps, c'est déjà quelque chose que je vis, de par mon pathos, qui m'entraîne dans cette transe dissonante et qui va petit à petit ne pas m'apporter de plus, à moins qu'on arrive à casser, alors faire une rupture du pattern de la transe dissonante, pour créer quelque chose de nouveau, perception, sensation, connexion à soi-même, et qui là va amener quelque chose de bon. Ça explique vachement pourquoi des personnes très motivées, qui pourtant sont très réceptives, ne vont pas vivre quelque chose d'énorme, voire même vont pas se barrer du tout. Pensez bien, transe du quotidien, on en vit plein. Donc à partir de là, on est rodé à des transes. Si notre partenaire, notre praticien n'arrive pas à créer une nouvelle transe, une transe qui pourra être différente par rapport à celle connue et vécue, il n'y aura pas un feedback, en tout cas un feedback d'impression forcément positif. Ce qui ne veut pas dire, et là prenez bien attention, moins dans l'optique urbaine et rue, parce que dans l'optique urbaine et rue, souvent le phénomène hypnotique est une preuve pour le partenaire. Par contre, ça ne veut pas dire que dans les travaux de suggestion, si vous avez réussi à ouvrir un peu la transe qui a été fermée, donc en gros que ça devient une transe fermée exploitable, hein, vous pouvez regarder les vidéos, j'expliquais le principe, vous avez réussi à proposer des suggestions, même si le partenaire n'a pas eu l'impression d'être parti, ne pas avoir l'impression d'avoir vécu quelque chose de particulier, ça ne veut pas dire que les suggestions et le lien conscient-subconscient, hein, donc la transe, n'a pas pu être exploité au mieux pour obtenir des résultats positifs, cohérents et thérapeutiques. Je vous laisse sur cette idée-là, je pense que je vais redévelopper parce que je pense que c'est vraiment... ça fait un paquet de temps que ça trotte dans ma tête. Je l'ai un peu mieux formalisé ces derniers temps, donc c'est pour ça que je vous le partage. Si bien sûr vous avez des réflexions, des remarques par rapport à ça, partagez sur Facebook, YouTube, on échangera, on pourra voir ce qu'on peut voir, ce qu'on peut théoriser et puis vérifier en pratique. Comme d'habitude, si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas ou ça vous paraît complètement idiot ou complètement nul, vous mettez de côté, vous prenez simplement ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, le plus important, et devenir et d'être qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, à très vite, be one, ciao!